Bonjour, je suis Corentin, responsable du support client chez Photo Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation détaillée des galeries en ligne Photo Studio. Vous pouvez vous aider des chapitres de la vidéo pour naviguer dans la vidéo et accéder aux informations qui vous intéressent le plus. À noter que je suis sur la version 1.1.1 des galeries. Il se peut que si vous y accédez un peu plus tard, la version ait changé et que certaines fonctionnalités soient un petit peu différentes. Sans plus attendre, passons à la présentation. Alors là, je suis sur le CRM. Pour accéder aux galeries, ça va être très simple. Il suffit que j'aille dans le menu dédié Galeries. J'atterris directement sur l'accueil des galeries, qui est un tableau de bord où je vais retrouver différentes informations sur mon compte, notamment le stockage, le nombre de commandes, le chiffre d'affaires et les commandes en attente. Je vais aller voir au niveau du menu sur la gauche et je vais aller voir les filigranes. Ici, je vais pouvoir créer des filigranes que je vais pouvoir mettre sur mes photos afin que mes clients ne téléchargent pas les photos sans passer de commande, qu'ils ne fassent pas de clic droit enregistrer la photo. Quand je crée un filigrane, je vais pouvoir choisir de mettre soit un filigrane de type image, soit un filigrane de type texte, et j'aurai différentes options, notamment de police, de position, de taille, d'opacité, etc. Nous allons voir juste après comment utiliser ces filigranes dans une galerie. Les plans tarifaires me permettent de définir comment je souhaite que le client puisse acheter ses photos. Si je crée un nouveau plan tarifaire, je vais pouvoir lui donner un nom, mon plan tarifaire, lui donner un pourcentage de TVA, donc là je vais être à 0, et ensuite j'aurai le choix entre deux types de plans tarifaires. Le plan tarifaire unitaire et le plan tarifaire par pack. Le plan tarifaire unitaire me permet de vendre des photos à l'unité, comme son nom l'indique, et avec un tarif dégressif, si je le souhaite. Donc je peux par exemple dire que à partir de une photo et plus, je veux vendre 20 € la photo. À partir, ici, je vais mettre 5 photos et plus, je vais la vendre 15 € la photo. Et à partir de 10 photos et plus, je vais vendre 10 € la photo. Si le client sélectionne 3 photos, il payera 3 fois 20 €. Mais si le client sélectionne 7 photos, il payera 7 fois 15 €. Je peux également choisir de fonctionner par pack, juste ici. Et dans ce cas-là, je peux créer des packs directement. Donc, par exemple, un pack de 10 photos à 100 €, un pack de 20 photos à 190 €, etc. Et là, le client devra sélectionner le bon nombre de photos pour rentrer dans le pack. Pour mon exemple, je vais créer du coup un plan unitaire pour l'utiliser par la suite. Comme pour le CRM, nous avons des modèles d'email qui servent à certaines actions dans les galeries, notamment des emails qui servent ici à envoyer les factures et également à prévenir qu'une nouvelle galerie est disponible. Tout comme le CRM, si je crée un nouveau modèle ou si j'en modifie un, je vais retrouver des variables qui sont ici entre crochets et par exemple la variable prénom se remplacera automatiquement par le prénom de la personne à qui j'envoie cet email. Galerie nom, eh bien c'est le nom de la galerie. Galerie URL, c'est l'URL de la galerie que je suis en train d'envoyer. Imaginons que je veux ajouter le code d'accès. Donc je vais pouvoir mettre par exemple le code d'accès et donc c'est le code d'accès à la galerie. Et là je pourrais ici choisir le petit bouton variable et je vais retrouver ici toutes les variables disponibles que je peux utiliser dans mes modèles et notamment la variable code d'accès. Je clique et la variable se met ici. Je vais sauvegarder ce modèle. Il y a également des paramètres que vous pouvez configurer. Cela se passe sur votre avatar en haut, puis paramètres. Ici, vous allez pouvoir paramétrer des informations sur votre activité qui sont automatiquement repris du CRM. Donc le nom, l'URL personnalisé, donc ça sera l'URL de base pour vos galeries, votre adresse, le logo, etc. On pourra également configurer les emails. Alors ça, si vous avez déjà fait une configuration du côté du CRM, elle se remet automatiquement. Mais ici, l'idée, c'est de choisir comment on souhaite pouvoir envoyer les emails. Est-ce que c'est avec notre adresse Photo Studio? Est-ce que c'est avec votre adresse Google? Ou est-ce que c'est avec un serveur personnalisé? Je peux également paramétrer ici des paiements, donc notamment du paiement en ligne par Molly et par Stripe. Et également, dans Autres ici, je peux rajouter d'autres informations de paiement. Donc, par exemple, j'accepte les virements, les chèques, les espèces, etc. Passons maintenant au cœur du sujet, les galeries. Et bien ici, je retrouverai différentes catégories. Les galeries récentes, donc c'est les galeries qui sont en ligne ou hors ligne, mais qui sont encore utilisables. Les galeries archivées. L'avantage d'archiver une galerie est qu'elle ne prendra plus de place sur votre quota de stockage.
Et également, vous pourrez à tout moment la restaurer avec ce bouton. Dans la corbeille, vous retrouverez toutes les galeries que vous avez supprimées. Elles restent ici pendant 30 jours et ensuite elles se suppriment définitivement. Vous pouvez éventuellement forcer la suppression en cliquant sur le petit bouton supprimer définitivement. Et enfin, j'ai des paramètres des galeries. Donc là, c'est des paramètres généraux que je vais pouvoir appliquer sur mes galeries. Bien sûr, pour chaque galerie, je pourrai remodifier ces paramètres. Notamment, je vais pouvoir choisir le mode de travail par défaut. Dans Photo Studio, nous proposons 2 modes de travail pour les galeries. Un mode retouche et un mode prêt à la vente. Alors le mode prêt à la vente est très simple à comprendre. Je vais uploader mes photos et si je suis dans un mode prêt à la vente, le client peut directement acheter les photos, donc passer une commande et télécharger les photos. Dans un mode retouche, le client va d'abord faire une sélection de ses photos, passer commande. Moi, en tant que photographe, je vais recevoir cette sélection. Je vais pouvoir uploader les photos retouchées et ensuite le client pourra télécharger. Nous verrons plus en détail le mode retouche un peu plus tard dans la vidéo. Je peux également choisir quels paramètres de téléchargement je souhaite proposer au client. Est-ce que je veux qu'il puisse télécharger les HD et les web. Je vais retourner dans Galerie récente et je vais ajouter une nouvelle galerie. L'avantage des galeries Photo Studio est qu'elles sont reliées au CRM. Dans ce cas, ici, je vais pouvoir sélectionner un shooting de mon CRM. Donc, par exemple, je vais choisir le shooting famille de Virginie. Et je vais avoir des paramètres qui vont se remplir automatiquement grâce au shooting que j'ai dans mon CRM. Donc, le nom, l'URL qui va se faire par rapport au nom, également le contact associé à ma galerie et la date du shooting. Alors, je vais pouvoir renommer ici, hop, la galerie, famille Virginie, l'URL, je vais laisser comme ça. Le type d'accès, est-ce que je veux que n'importe qui puisse accéder via le lien à la galerie ou est-ce que je veux mettre un code d'accès? Alors, je vais mettre un code d'accès pour être original que je vais appeler test. Mon contact. La galerie, je vais la rendre disponible à partir de maintenant. OK. Et je peux mettre une date d'expiration si je le souhaite. La date du shooting se renseigne automatiquement. Je peux choisir la langue de la galerie. Donc ici, vous pourrez choisir l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien et le néerlandais. Donc du côté de l'interface du client. Le mode de travail, ici, je vais travailler en mode retouche. Et j'ai également le mode prêt à la vente qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais pouvoir choisir un plan tarifaire. Ici, je vais utiliser mon plan tarifaire que j'ai créé tout à l'heure. Ensuite, j'ai une option qui me permet d'inclure des photos. Donc, si le client, dans la formule qu'il a achetée à la base, il avait des photos incluses, donc qui sont entre guillemets gratuites maintenant, puisqu'il n'a pas besoin de passer une commande pour ça, eh bien, je peux choisir soit d'inclure toutes les photos de la galerie ici, donc le client pourra télécharger toutes les photos gratuitement de sa galerie, ou bien choisir un nombre de photos incluses. Alors moi, je vais lui en inclure que 2. Et ensuite, les paramètres. Est-ce que je souhaite qu'il puisse télécharger les photos au format HD et ou au format web? Je vais laisser activer les deux. Je vais créer ma galerie. Je tombe du coup sur l'interface d'administration d'une galerie. Je retrouverai différentes informations en haut et des onglets juste en dessous. Alors, je vais pouvoir commencer par uploader des photos. Donc, je peux le faire directement ici. Je vais faire ajouter des photos. On peut créer des dossiers pour ranger les photos. Voilà, mes photos sont téléchargées. Un second moyen d'uploader vos photos est de télécharger l'application Photo Studio Uploader, disponible sur Windows et sur Mac. Pour cela, il suffit d'arriver sur votre avatar, puis télécharger l'application. Il y a 4 principaux avantages de passer par l'application. Le premier est que l'application va compresser les fichiers sans perte de qualité, ce qui va vous permettre d'avoir plus de quotas disponibles sur votre stockage. Deuxième avantage est que l'uploader va d'abord envoyer les photos au format web et ensuite au format HD, ce qui va vous permettre de travailler très rapidement sur la galerie pour la configurer. Troisième avantage est que vous pourrez mettre en pause un upload et le reprendre plus tard. Et le dernier avantage est que l'application gère les doublons. Je vais pouvoir personnaliser ma galerie, notamment la couverture. Ici, je peux choisir parmi une couverture qui existe déjà dans d'autres galeries pour récupérer en fait la mise en forme que j'ai déjà faite, ou bien partir de zéro. Et ici, choisir directement donc, une couverture parmi mes photos. Je peux afficher mon logo ou non. On peut voir juste en dessous que tout se met à jour directement et je vais pouvoir avoir quelques options, notamment de couleurs et de placement. Ici, j'ai également des thèmes que je vais pouvoir sélectionner pour avoir une pré-mise en forme du coup de mes couvertures. Je vais mettre à jour. Ensuite, ici, je vais pouvoir choisir l'apparence de ma galerie, notamment l'espacement et la taille des photos.
Ici, moi, je vais prendre des grandes photos et avec un espacement fin. Voilà. Je vais pouvoir choisir un filigrane parmi les filigranes que j'ai déjà créés dans les réglages, comme vu précédemment. Je vais choisir ce filigrane-là et je peux choisir de l'appliquer également aux miniatures. Donc par défaut, le filigrane s'appliquera sur toutes les photos dans la visionneuse de photos et également, si je coche cette option, aux miniatures. J'ai des statistiques sur ma galerie et ici, dans Facture, je retrouverai toutes les factures des commandes passées sur cette galerie. Ma galerie est prête, je vais maintenant pouvoir l'envoyer au client. Alors on peut voir qu'elle est déjà en ligne parce que j'ai mis comme date de publication aujourd'hui, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à cocher l'option pour que la galerie passe en ligne. Pour envoyer la galerie au client, j'ai un bouton ici « Envoyer ». Ici, j'ai un modèle d'email de nouvelle galerie disponible qui apparaît et je vais pouvoir le personnaliser. On peut voir que c'est le modèle que j'ai vu tout à l'heure où j'ai ajouté la variable galerie code. Les variables se remplacent au moment de l'envoi, donc elles sont bien remplacées lorsque le client reçoit l'email. Je vais envoyer cet email à mon client. Mettons-nous maintenant à la place du client. J'ai reçu le mail avec le lien et je clique dessus. J'atterris sur ma galerie. Ici, vu que j'ai mis un code d'accès, il va falloir que je tape mon code, test, je valide et je peux accéder à ma galerie. Juste ici, ma galerie avec mes photos. Je peux visionner les photos en cliquant directement dessus et soit avec les flèches sur les côtés, soit avec les flèches de mon clavier, je vais pouvoir voir les photos. J'ai également la possibilité de lancer un diaporama. Alors pour l'instant, il n'y a pas de musique, c'est juste un défilement de photos. Et directement ici, ou bien sur les miniatures, je peux créer des favoris et je peux faire ma sélection pour le panier. Comme je suis dans une galerie en mode retouche, il faut imaginer que ces photos ne sont pas retouchées et que du coup, en tant que client, je vais sélectionner les photos que je souhaite que le photographe retouche. Donc je vais créer une sélection. Donc on peut voir ici que j'ai 2 photos incluses, c'est-à-dire que j'ai 2 photos gratuites que je vais pouvoir prendre. Donc imaginons, je veux prendre celle-ci et celle-ci. Et bien sûr, grâce au plan tarifaire que j'ai appliqué, le client peut sélectionner d'autres photos. Donc j'aime bien également celle-là et celle-ci. Je peux ensuite passer à mon panier, en haut à droite. Et là, je retrouve les photos que je vais pouvoir commander. Donc les 2 photos gratuites qui sont incluses dans ma galerie et 2 photos à l'unité 20 € par photo. Je vais pouvoir commander les retouches. Ici, j'ai le résumé de ma commande et sur la droite, j'ai mes coordonnées qui sont remplies automatiquement grâce au contact du CRM. Je vais faire suivant. Et ici, je vais retrouver les moyens de paiement. Alors, si nous avons activé le paiement en ligne par Stripe ou Molly, le client aura un bouton ici pour payer directement en ligne avec sa carte bleue. Moi, je n'ai pas activé le paiement en ligne, donc le client a autre moyen de paiement. Et ici, on retrouve le contenu de mon autre moyen de paiement. Donc là, je propose de faire un virement. Le client a sélectionné, il va pouvoir commander. Voilà, la commande a été enregistrée avec succès. Je suis de retour dans l'interface photographe. Ce qu'on peut voir, c'est que en haut ici, j'ai une cloche avec des notifications et je peux voir que notamment mon client Virginie Tranche vient de faire une sélection de photos à retoucher pour la galerie Famille Virginie. Alors je vais y accéder et je vois qu'effectivement il me reste 4 photos à retoucher pour valider la commande. Si je vais voir dans l'onglet Retouche, je vois la commande que Virginie a faite avec les photos sélectionnées. Ici, on voit le statut de la commande. Pour l'instant, elle est en attente de paiement. Alors, si la commande avait été payée en ligne, elle serait marquée comme payée ici. Moi, il faut que j'attende effectivement que le client m'envoie l'argent pour pouvoir valider la commande. Imaginons, j'ai reçu le virement. Je peux aller ici dans mes factures. Et ici, c'est la facture de Virginie. Je vais pouvoir créer un paiement. Et là, dire que j'ai reçu un virement aujourd'hui. Je l'ajoute. Je vais retourner dans la galerie de Virginie, dans les retouches, et je vois que la commande est payée. Je vais pouvoir travailler dessus. Alors comment faire pour uploader les nouvelles photos retouchées? Alors déjà, on va pouvoir faire une sélection des photos du client pour les importer dans Lightroom. Comment fait-on ça? Eh bien, je vais pouvoir sélectionner les photos individuellement ou ici, je vais pouvoir tout sélectionner, les 4 photos. Et là, j'ai un petit bouton qui permet de copier la liste pour Lightroom. En cliquant dessus, je vais en fait copier les noms des fichiers et dans la recherche de Lightroom, je pourrai coller cette liste et retrouver directement les photos.
Imaginons, j'ai fait les retouches. Je vais sélectionner toutes mes photos et je vais pouvoir ici uploader les photos retouchées. Pour l'exemple, je vais uploader n'importe quelle photo pour avoir des photos retouchées. Voilà, c'est fait. Si je passe dans retoucher, je vois ici que mes photos retouchées sont ici. Et du coup, j'ai un bouton valider qui me permet de valider la commande. Je vais valider. Ici, on me dit voilà, que la commande va être validée, qui va être disponible pour le client, que les photos retouchées vont être passées dans un nouveau dossier dans la galerie photos retouchées et que les photos d'origine vont être enlevées de la galerie. Donc les photos qui sont non retouchées issues de cette commande. Je valide et ensuite, je vais pouvoir prévenir mon client en lui envoyant un email. Ici, j'ai l'email, le modèle commande disponible qui apparaît avec ici des variables. Je peux bien sûr personnaliser cet email avant de l'envoyer et je vais l'envoyer au client. Le client reçoit un email avec un lien de téléchargement pour ses photos. Les photos retouchées apparaissent ici et en haut, le client peut télécharger ses photos. Voilà, le zip est en cours de création et je peux ensuite le télécharger. Alors l'avantage des galeries est qu'elles sont liées au CRM Photo Studio. Donc notamment ici dans l'onglet Contacts, je retrouverai tous les contacts issus du CRM et dans l'onglet Factures, toutes mes factures qui vont être liées directement. Si je vais du côté du CRM, ici, je vais pouvoir dans Comptabilité Factures retrouver toutes les factures ici de mes commandes. Je peux également, si j'accède au shooting de Virginie, juste ici, en bas, dans les boutons, je peux accéder à la galerie directement de famille Virginie. Et également dans n'importe quel shooting sur le CRM, je vais pouvoir directement créer une galerie. À savoir que les galeries en ligne vont évoluer par la suite, avec notamment 2 gros modules qui sont prévus d'ici la fin d'année 2022. Le module mariage, avec notamment un accès pour les clients et pour les invités. Et également le module Shop, où vous pourrez renseigner un labo et du coup pouvoir faire des commandes de tirage. Aujourd'hui, le client ne peut télécharger que des fichiers numériques. Voilà, j'espère que cette présentation détaillée des galeries vous a plu, qu'elle aura pu répondre à vos questions. Bien sûr, nous restons disponibles pour vous répondre et vous aider. Et je vous dis à très bientôt.